Berthelot, Bernard. Oui, Bergès, Jacques, 18 février 1926, c'est bien ça. Sur ces plaques de verre, 48 233 noms. Des opposants politiques, des communistes, des résistants. Des victimes de la politique répressive du Troisième Reich. Tous sont passés par ce camp de transit avant leur déportation dans le cadre du travail forcé. C'est très émouvant de voir son nom sur un mur comme ça, évidemment, et qui rappelle tout ce que j'ai pu vivre avant, pendant et après la captivité à Royalieu, bien entendu. Jacques Bergès avait 18 ans en avril 1944 lorsqu'il a été arrêté et torturé pour fait de résistance, puis transféré dans le camp de Royalieu. Pour ceux qui, comme moi, avaient été esquintés par la Gestapo, n'est-ce pas, c'était la vie de château, familièrement parlant. C'était un havre de paix, de récupération. Quand nous sommes arrivés ici, plus d'Allemands, on ne les voyait pas, ils étaient dans les miradors, n'est-ce pas? Plus de coups, on ne venait pas vous chercher à l'improviste comme ça pour vous menotter, vous emmener à la Gestapo, vous casser la figure pour avoir des renseignements si on connaissait tel ou tel. Non, ici, on était tranquille, on ne travaillait pas. Ici, cette baraque où nous sommes, n'est-ce pas, c'était une chambre. C'était une chambre où il y avait des chalits à 3 étages, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien on était, on devait être une cinquantaine à peu près dans une chambre comme ça. Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Dans ce camp où il y avait toutes ces baraques, n'est-ce pas, il y avait en moyenne, disons, 1000 à 2000 personnes. Jacques Bergès restera interné 1 mois à Compiègne avant d'être déporté à Buchenwald et d'intégrer les commandos de travail forcé en Allemagne. Royalieu, l'antichambre des camps de la mort. Dès 1941, cette ancienne caserne militaire devient l'unique camp allemand en France. Les noms et les dates de naissance des hommes internés dans ce camp jusqu'en 1944 ont été collectés dans les années 90 dans les archives du ministère de la Défense. Après de nouvelles recherches, 4700 noms ont été ajoutés au mur du mémorial. Ces registres sont importants parce que ce sont les registres du camp de Compiègne qui ont été utilisés. Donc ce sont tous les noms qui n'avaient pas pu apparaître dans d'autres listes ou dans les fichiers, des fichiers du ministère de la Défense, parce que soit c'était des gens qui étaient morts au moment de la déportation, donc qui n'avaient pas été répertoriés à leur arrivée dans les camps de concentration, ou c'est des gens qui n'avaient pas été déportés, qui étaient juste internés. D'autres archives en France et en Allemagne existent et n'ont pas encore été étudiées faute de moyens. Il reste encore beaucoup à apprendre sur ces déportés, travailleurs forcés de l'industrie du Troisième Reich.